Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ton amour, ta miséricorde et ta compassion à notre endroit. Nous venons de traverser une bonne partie de la journée du sabbat. Tu as été avec nous, Seigneur, tu nous as parlé toi-même. Nous te bénissons pour cela. Et maintenant, nous sommes rassemblés autour de la table prophétique de Radio-Télévision d'Espoir. Nous te supplions, Seigneur, de nous assister. Nous te supplions, Seigneur, de nous envoyer ton Saint-Esprit, l'esprit de discernement, l'esprit d'intelligence, afin que nous puissions comprendre les signes que tu nous donnes dans le temps et que nous puissions nous préparer pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Chers amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, bonsoir et bienvenue sur Horloge de l'Apocalypse. Horloge de l'Apocalypse, cette émission hebdomadaire qui vous est présentée par votre ami, votre frère, Pasteur Maurice Jean Rénal. C'est toujours avec un plaisir immense que je suis avec vous chaque sabbat après-midi afin de vous présenter les signes des temps tels que Jésus nous l'a recommandé de le faire, de regarder à travers les cieux, sur le territoire de la bête qui monte de la mer, sur le territoire de la bête qui monte de la terre, afin de découvrir les signes que Dieu a pour nous. Chers amis auditeurs, auditrices, des événements extraordinaires sont en train d'être produits dans le monde. À part ce que nous avons appris samedi passé en haut, il y a une marche qui est lancée pour le dimanche 7 avril, une marche mondiale pour réclamer la légalisation du dimanche comme jour de repos pour la terre. Comme nous l'avons dit, cette marche, nous pas connaissons, nous pas consulter le website là pour moi comment ça y est, mais de toute façon, cette marche semblait
gain droit, pas gain gros impact que organisateur te voulait gagner pour la simple et bonne raison, le contraire à idée ou voulez faire passer là, parce que si on voulait dimanche comme jour de repos, eh bien, yo pas t'a faire un gros match comme ça dimanche. Semble grand pile parler pour ça même, eh bien, est-ce qu'on connaît que yo lancé yon l'autre marche pour le 20 juillet et 20 juillet la on samedi. C'est-à-dire, il faut désacraliser le samedi afin de sacraliser le dimanche. Est-ce que match 20 juillet à tout la prend promotion moins beaucoup qu'on est parce que ce maintenant moi été versé dans la série de la création qui fait que l'idée difficile pour moi pour me faire quoi que ce soit d'autre. En sorte que Zamim Fremsem, la nouvelle qui plus gros nouvelle là, c'est que au Parlement américain, au Congrès américain, à la Chambre du Sénat américain, au comité sénatorial sur le travail, eh bien, ils ont venu avec un projet de loi. Le président de cette commission, qui c'est Bernie Sanders, qui c'est un ancien candidat à la présidence, démocrate, eh bien, c'est monsieur qui vient avec ce projet de loi pour que tout le monde travaille 32 heures. Et qui raison, yo bail pour ça, il était clair, mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est que yo voulez pour que tout le monde capable de retourner à l'église et que dimanche capable de retourner le jour du repos parce que yo dit moun yo travaille trop et même les yo t'a dit yo t'a val l'église dimanche si on jour si on semaine yo pas travail dimanche et ben yo gon l'autre problème yo tellement fatigué yo obligé profiter dormir nan jour ça comme ça dimanche vinn ba jour repos en sorte que dimanche là li claironné assez fort et fortement au Congrès américain, c'est exactement comme ça bagala t'est commencé en l'an 1888. Hélène White était encore vivant lorsque il était venu avec la loi Blair, la loi du dimanche. C'est sous même rubrique là, qui est-ce qui était rentré, qui était venu, avait supporté, ou pas t'avait quoi ça, c'était toujours Union des travailleurs. Ça veut dire, Zamim, c'est même bagala qu'a produit, ou qu'a dit, bon, son loi 32 heures de travail, ou pour l'attendre en pile moqueur, qui va dire non, ça pas gagné pour elle, avec la loi du dimanche, c'est pour, et c'est normal, pour mon yo capable de travailler moins, pour yo capable de gagner un jour pour yo reposer, mais ça n'a rien à voir avec la loi du dimanche. Comme si, cargon loi, il y aurait les mêmes lois dimanche, c'est l'objectif qui sera dimanche, l'objectif qui sera dimanche, la raison d'être, c'est l'ICAP. Dimanche, mais moi je voulais qu'on comprenne que ça c'est pas un petit événement, son gros événement prophétique qui accomplit là quelques jours avant l'éclipse solaire du 8 avril côté dans le Congrès américain. Question dimanche là, son fort pour que dimanche capable de retourner un jour de repos et ça fait il doit venir avec 4 jours de travail pour mon yo gain 3 jours de repos et comme ça il capable de reposer le dimanche et retourner aller l'église parce que l'église yo vide. Zamim frèmsem m'pas connaît qui sont besoin encore comme signe. Oui, m'pas connaît qui sont besoin encore comme si le signe est donné. C'est vrai, loi, li gen droit voter qu'on y a, li gen droit passer du temps, li pas voter, sort doué qu'on est. Toutes deux versions loyaux, yo en dans chambre. Oui, toutes deux versions loyaux en dans chambre. Ça veut dire qui ça? Devant chambre députée ou chambre des représentants, loi a été déjà déposée déjà par le démocrate Takano, qu'on y a là, Bernie Sanders lui-même, li vini avec loi dans Sénat. Ça fait les deux versions sont là et prêtes. Est-ce que loi a voté? M'pas connaît. Qui l'a voté, m'pas connaît, c'est pas moi-même cap fait yon seul bagay zanmim l'éclair que soldats romains entouré Jérusalem. Moun qui te dit c'est signe ça yaptan un ben zanmim est-ce que qu'on y a ou aptan loi à voter et si loi fin voter qui préparation pour le faire encore qui route ou ka faire encore zanmim frèmsem moi souhaiter que tout le monde qui est intelligent yo comprendre et yo prend décision nécessaire
pour leur préparation spirituelle, surtout, et pour préparation physique tout. Zamim, frère et sœurs, il y a un événement qui pourra le produire dans le monde là, le 8 avril. Le 8 avril 2024, un gros événement qui pourra le produire dans le monde. Qui gros événement qui pourra le produire dans le monde le 8 avril, c'est un éclipse. Qui éclipse? Éclipse solaire. Éclipse solaire, pour qui ça, son gros événement. Éclipse solaire, t'es qu'on toujours fait depuis les temps des temps. Oui, t'es qu'on toujours gagne éclipse solaire. Et éclipse solaire, gagne une explication assez scientifique et simple. Côté soleil là, li à distance de la Terre liée à, li capable barrer sur la lune, capable barrer soleil là, et le barrer soleil là, eh bien, li fait que gon parti sous terre qui vient fait noir en plein jour. Zamim, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bagay ça crié en pile panique. Éclipse solaire de 8 avril ça, l'a commencé au-dessus de l'océan Pacifique Sud, l'a traversé l'Amérique du Nord, l'a passé par le Mexique, les États-Unis et le Canada. L'a continué route depuis le Mexique, l'a entré aux États-Unis par le Texas, l'a traversé État Sayo, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire et le Maine. Éclipse là, l'a rentré au Canada, dans le sud de l'Ontario et la poursuivre Kousli à travers le Québec jusqu'à la Nouvelle-Écosse. Zamim, moi, je veux mettre clair dans tête tout ça m'a dit là que toujours gagné 2 à 5 éclipses solaires qui visibles depuis un endroit sur la Terre au cours d'une année. Pendant une année, toujours gagné 2 à 5 éclipses. Ça veut dire éclipses là sont phénomènes naturel à tel point que la science capable de prédire date éclipse là, durée éclipse là, chemin géographique éclipse là. Cependant, éclipse solaire 8 avril 2024 ça, il fait parler de lui en pile. Il attirer l'attention des plus simples chercheurs. Parce que yo estimé pas de éclipse comme ça dans la mémoire récente, yo type d'éclipse comme ça, yo estimé son bagaille qui doit arriver chaque 100 ans ou bien même 500 ans pour que l'éclipse les couvrir toute l'Amérique et surtout les traverser tout les États-Unis. En raison de grande attention internationale que yo accordé à éclipse il y a un pile spéculation qu'a fait et yo lié avec ça les événements de la fin. Moi-même, pasteur Maurice Jean Rénal, moi tendez en pile bagaille sur le net à propos de cette éclipse. Et ça fait moi décider dans horloge de l'apocalypse là pour me venir avec éclipse. À côté de l'éclipse, les vins fait que gain plus parler en pile avec une prophétie dans certains padres pio. Oui, une prophétie de 3 jours fait noir avant Jésus vini. Zamim, c'est l'actualité, 3 jours fait noir et en pile monde crainte que éclipse pas juste un éclipse qui passé, peut-être vous pensez les tout été fait 3 jours, 3 nuits comme ça, dans fait noir. Et il y a des gens qui disent, il ne doit pas faire 3 jours, 3 nuits là, mais il y a l'autre 3, l'éclipse ça, li annoncé, il y a l'autre 3 jours, 3 nuits qui gagne pour qu'il fait côté tout le monde rete dans fait noir pendant 3 jours. Un pasteur de Washington li associé éclipse solaire ça à des événements bibliques et monsieur déclaré que c'est un avertissement que l'église là doit repentir. Pasteur ça lui-même l'éclair, li dit bagay ça, li par cette éclipse c'est lié à des événements de la fin et monsieur dit c'est un avertissement
que bon Dieu baille l'église en Amérique et dans le monde pour l'église là capable repentir. Est-ce que grand pile bagaille qui a passé dans le monde ça et en pile bagaille qui a passé en Amérique qui t'a demandé pour l'église là repentir? Zami, regardez toutes les églises, c'était les gens séculiers qui étaient dans question homosexualité, immoralité. Maintenant, aux États-Unis et dans toutes les églises du monde, zamim, l'immoralité sexuelle, la criminalité, la méchanceté envahit le cœur des hommes et des gens d'église. Maintenant, est-ce que éclipse 8 avril, ça, c'est un éclipse comme toute éclipse, est-ce que sont simple coïncidence ou bien est-ce que éclipse sont éclipses qui liées à un plan de bon Dieu? Alors que Atlanta a grandi à travers le monde et à travers les États-Unis pour le spectacle céleste, moi-même avec nous pourrons le faire ensemble, et un examen approfondi pour que nous capables, est-ce que vraiment, une riche mosaïque qui entrelace de prophéties anciennes et de révélations contemporaines qui rentrent en dedans éclipse zamim. D'ailleurs, on connaît que les éclipses, surtout toujours que une baisse de température, ça qui est normal parce que le soleil là, libéré, donc ça veut dire il pas chaud, même gens dans les zones couvertes par l'éclipse. Et il y a une bagaille qui attire l'attention plus, c'est que l'éclipse a duré en pile. Oui, il y a un côté l'arrivée, l'a duré jusqu'à 4 minutes et demie. Et parcours à travers les États-Unis, les plus de 3 heures de temps. Est-ce que ça veut dire, c'est un éclipse spécial? Eh bien, moi-même, Pasteur Maurice Rénal, moi pas capable de rester dans spéculation. Non, moi pas capable juste à réfléchir ni à agrandir bagay yo. Un seul bagay, moins capable de faire, moins capable d'aller dans la Bible, aller dans l'histoire. Pour moi, est-ce que éclipse yo effectivement gagne un rapport avec les prophéties de la Bible? Nous pourrons rentrer comme nous t'ai fait matin dans la grande tapisserie de la création, parce que moi, ou nous connaissons, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Cet événement qui va se produire, bien, lui rappeler qui ça, la gloire de Dieu. Oui, tout événement céleste, il rappelé la gloire de Dieu. Le nombre de prédicateurs, oui, de la prophétie et d'influenceurs sur les réseaux sociaux, ils ont augmenté en pile, côté il a parlé de cette éclipse et il a parlé des 3 jours de ténèbres. Bagay ça multiplié par 1000 sur les réseaux sociaux, 3 jours de ténèbres, éclipse solaire. Zamim, frère, est-ce que pendant celle qui graine ça a gagné non seulement éclipse 8 avril là, non moi masse là, m'crois qu'il est là pour le éclipse là, oui. Oui, pour le éclipse là, m'crois c'est lunaire ou bien m'ba songer, pour le éclipse là. Donc, non, mois avril, ça a éclipse, et yo attend yo, avant année 2024, ça vini, a gagné 3 jours de ténèbres. Année ça, zamim, son année définitivement, qui fait un pile monde sauter. Est-ce que y a une possibilité vraiment pour que éclipse li baille un message à chrétiens yo, nous-mêmes, qui c'est le peuple du livre, le peuple de la prophétie, li important pour nous capables de faire nous une idée sous question éclipse. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'il y a une possibilité pour gagner 3 jours fait noir? Déjà connaît en pile dans nos capteurs de là, si tu as gagné 3 jours fait noir, tout le monde qui va vouloir convertir a converti. Ou attendre Jésus toute la nuit, zami. Si tu as 3 jours de ténèbres sous terre, moi déjà connais tout est crédit pour aller recycler parce que en pile dans nous, c'est signe seulement pour qui fait nous quoi, nous pas quoi par la foi et ça bon Dieu mande nous pour nous faire, c'est pour nous remettre, c'est pour nous servir pas non par la peur, mais par la foi que nous gagnons la foi dans sa parole, la confiance dans ses promesses, que nous croyons dans sa prophétie même si nous pas taoué en rien. Mais puis faut nous capter là, moi
moi connais nous c'est Saint Thomas. Oui, on connaît ça, c'est Saint Thomas nous. Tout le temps, même pour nous, même si bagay yo clair devant nous, tout le temps nous pas ouais, le arriver pour nous pas ouais, faut que nous lever courir, non courir. Vous comprenez ça dire? Faut nous faire toute bagay non courir, et ben nous plutôt faire toute bagay non courir. Un seul bagay moi capable de dire, souvenez-vous de la femme, de l'eau. Zamima, femmes, auditeurs, auditrices, qui ça la Bible dit? Est-ce que je basé sur la Bible pour me donner une réponse? Je vais retourner dans un petit moment. Chers amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, encore une fois, bonsoir et bienvenue sur l'horloge de l'Apocalypse avec vos amis ou frères, pasteur Maurice Jean Rénal. Eh bien, avant que moi rentre dans l'horloge pour vous dit là, eh bien, moi t'arrête ouvrir Zoom pour me demander à mon capteur de mio qui ça y pensé de éclipse là et qui ça y pensé tout de semaine de création ça, de plus belle prophétie qui gagne dans la Bible que nous trouvons dans le premier chapitre de la Bible, Genèse 1er. Je seulement prends 3 mondes et Laura, moi 3 mondes qui dans Zoom là, qui veut dire ça y pensé de ce prophétie création et ça y pensé de éclipse 8 avril ça. Qui est ce monde qui t'a dit un mot? Eh ben, on met lever main électroniquement. Pas prétend pile, si pour qu'on ait mon qui leve main, m'a peut rentrer directement dans l'horloge de l'Apocalypse. Est-ce que vous avez pas mon? D'accord, eh bien, on va aller. Zamim, est-ce que l'éclipse du 8 avril, c'est un éclipse particulier? Je demande au beaucoup capable de partager l'émission ça, partager live ça avec tous les amis, frères, sœurs. Mon gain tout partout zamim sur WhatsApp, sur YouTube, les non zamim, commencez partager émission ça, horloge de l'Apocalypse ça, qui gagne pour titre éclipse 8 avril, prophétie ou coïncidence. Ah, on va demander à la mettre titre là pour moi, éclipse 8 avril 2024, prophétie ou coïncidence. Coïncidence ou prophétie. Et ensuite, 3 jours de ténèbres, est-ce possible? 3 jours fait noir.
est-ce que ça possible? Eh bien, amis, dans les temps anciens, bon Dieu te qu'on a parlé à travers le temps. Moi, m'avais non, nous devons peut-être attendre que bon Dieu utilise un langage moderne, par un coup de téléphone peut-être pour le tabac, non bien pour nous t'avoir dans la télévision, bon Dieu qui a parlé. Pas oublier que moyen de communication, bon Dieu, avec les hommes, sont moyens de communication célestes. Pour les Juifs, et pour historiens, célèbres historiens juifs, ça que relais, Joseph, lorsque monsieur t'a écrit sur Hérode, eh ben monsieur t'a montré que l'éclipse qui t'est faite sur ton Hérode là, c'est bon Dieu qui t'a parlé. Bon Dieu t'est fâché parce que Hérode t'a tué presque 40 personnes. Et dans ce moment ça, vient une éclipse qui paraît. Dans le ministère de Christ, le Fils de Dieu aussi, non songé, t'es gagné en éclipse. Le jour le plus important de l'histoire du monde depuis la création. Le jour où l'agneau de Dieu ôta le péché du monde. Ah bien, t'es gagné en éclipse. 2 jours plus tard, c'était la résurrection. Est-ce qu'on connaît que non, le centenier, ah ben, les monsieur Gadé, il voit le temple déchiré, les monsieur Gadé, il fait noir, monsieur Gadé, tremblement de terre, ah ben, monsieur conclut, cet homme était vraiment juste. Ça veut dire, monsieur, te comprendre que la nature, que les éléments de la nature, ils ont changé à la mort de celui qui donne la vie. Le Messie dans la souffrance et la mort. Tu fais tout ça, eh bien, zamim, frère, l'idée rend l'amener. Moi, je voulais que nous comprenions, je pour me présenter ça, non, 22 sabbat prophétique là, bon, moi, bon verset, bon, moi, bon verset, pour ouais, ça. C'est Genèse, chapitre 1er, verset 14. Genèse, chapitre 1er, verset 14 dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que ce soit quoi? Des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ça veut dire, depuis le 4e jour de la création, lorsque bon Dieu mettait dans le ciel les luminaires, il était là pour qui ça? Pour séparer joie avec nuit. Il était là pour qui ça? Comme des signes. Signes ça yo marqué les époques, les saisons, les jours et les années. Ça veut dire c'est ignorance ou bien un manque de compréhension qui fait un monde comprendre que ça qui a passé dans le soleil là, dans la lune dans l'étoile c'est juste bagaille comme ça. Genèse 1er 14 12 c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu pour qu'il permette que l'homme sépare le jour d'avec la nuit. C'est le langage bon Dieu pour qu'il permette que l'homme ait un signe qui marque les époques, les saisons, les jours et les années. Depuis dans Genèse 1er 14, il dit que signe a marqué ce soleil là, la lune avec étoile. Eh ben, c'est pour ça que luminaire yo là, soleil là, la lune là, étoile yo là. Et ça fait, yon chrétien, ou doit compte ça y aurait astrologie, mais ou pas qu'à compte ça y aurait astronomie. Vous comprenez? Astrologie, yo utilisé astro pour yo prédire l'avenir.
mais astronomie, c'est la science des corps célestes que bon Dieu mettait dans le ciel là. Et ça fait, les nous jeunes, nous dans jeunesse, nous étudions astronomie, nous étudions les galaxies, la Voie lactée, les constellations, nous parler de grands ours, de petits ours, nous parler de Orion, qui se la porte du ciel, etc., etc. Et yo même tout, yo dans la Bible là. Maintenant, moi-même avec, il doit être clair pour nous que luminaire là, soleil là, lune là, étoile là, pour yo capable, comme des signes, pour yo marquer époque yo, saison yo, jour yo, mois yo, année yo. Maintenant, ça même, c'est première curiosité que moi-même, moins gagnant par rapport à cette éclipse. Est-ce que les éclipses sont signes? Qu'est-ce ça? Toutes éclipses sont signes pour marquer une époque. C'est fini, oui. Mais pas ça fait ça dit? Oui, pour marquer une époque. Tendez bien. Premier bagage qui est important, qui attire attention, c'est que éclipse qui t'a fait parler de lui un peu plus là, c'était une éclipse qui t'a faite en 2017. Qui l'éclipse ça t'a faite en 2017. Oui, son éclipse qui t'a faite en 2017. Zamim, 2017 à 2024, ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, oui. Ou pas ça? Ça fait exactement 2422 jours qui séparent deux éclipses. 2422 jours qui séparent deux éclipses. 21 juillet, à ce éclipse qui fait parler de lui, mais 8 avril, quand on vient là, 2004 là, éclipse ça fait parler de lui un peu plus. Surtout, éclipse ça, lui séparé de 7 ans avec l'autre éclipse là. Est-ce que ça veut dire, éclipse 2017 ça, l'été annoncé les 7 premières années de vache maigre ou bien de vache grasse côté a abondance et puis après ça a abondance encore. Moi v'lo remarquer yon deuxième bagaille. Deuxième bagaille pour remarquer, regardez bien. Ou après que en dans intervalle 7 ans ça te gain yon l'autre éclipse solaire totale le 14 décembre 2020. Qui est 14 décembre 2020. Éclipse solaire ça, qui fait 14 décembre 2020, li séparé 7 ans ça, en 3 ans et demi. Sous fait calcul là, de 21 juillet 2017 à 14 décembre 2020, ça fait exactement 1211 jours. Et de 14 décembre 2020 à 8 avril 2024 là, ça a fait 1211 jours. Ça veut dire, il y a l'autre éclipse solaire totale qui n'a pas de même importance pour qui ça, parce que l'été passé dans le Pacifique. Dans le Pacifique là, et dans les lieux dans les zones australes, bon, il n'y a pas considéré que l'été de grande valeur. Eh bien, ça fait exactement 7 ans. Alors, pas fin exactement, il manquait un petit bagaille, vous comprenez? Oui, il manquait un petit bagaille pour quelques, peut-être centaines de jours, ou bien moins que 100 jours, pour le dériver dans 7 ans. Mais regardez bien, éclipse solaire total 2021, 14 décembre 2021, il séparé 7 ans ça en 1211 jours avant, 21 juillet 2017,
et 1211 jours après, 8 avril 2024. Coïncidence ou prophétie? Pour qui sa séparation, hein, li aussi drastique, les amis, moi pas connais. M'pa connais, m'pa capable dire grande chose. Mais un seul bagage, m'd'a le remarquer, après 2017 ça, eh ben en pile bagage commencé arriver dans le monde là, et 14 décembre 2020 ça, nous t'es en pleine pandémie. Après 21 juillet 2017 ça, on nous dit 2 ans après, en 2019, Corona lagué dans nous. En 2020, gros Corona et Eclipse les vini pour le rappeler Eclipse 2017 là et pour l'annoncer Eclipse 2024 là pour le dire c'est fin, c'est temps et dans même année 2020 ça ou connaît nous t'es dans un éclipse extra, nous t'es dans un éclipse tout. Et ça fait en pile question à poser. Par exemple, à nous regarder l'article ça, la prochaine éclipse solaire en 2024, un message surprenant pour le monde. Et on doit dire, bon mes amis, tu connais toujours l'éclipse, pour qui ça tout parler ça, moi-même tout, gen bagay, m'pa fin comprendre. Gardez pour qui ça, gen bagay, moi pas comprendre. D'après journal Newsweek, qui sorti 14 mars là, un juge du Texas mettait en garde les propriétaires d'animaux avant l'éclipse solaire. Le juge du comté de Kerr, Rob Kelly, a publié une déclaration de catastrophe le 4 mars, dans laquelle 4 mars, ça veut dire au moins 4 jours avant l'éclipse là, monsieur Guetan fait une déclaration d'urgence, il déclaré catastrophe. Pour qui ça? Parce que les Guetan rendent compte que pour aller en pile visiteur. Et tout visiteur ça yo cap venir pour yo ouais éclipse là. Monsieur dit yo capable épuiser réserve de nourriture et de gaz que nous gagnons l'autre bord. Les poils mettaient à rude épreuve infrastructure dans ville nous yo parce que pour aller trop monde. Monsieur dit je vous encourage à rester en dehors des routes et à la maison. Si possible, le jour de l'événement, a déclaré Kelly selon une page web sur la déclaration de catastrophe. Monsieur, mandez moun yo pour que yo capable rester la caillou, pas sortir. Tout le monde a demandé, mais non, ça va qu'on fait. T'es toujours qu'on gagne éclipse, mais pour qui ça, yo mandé pour que yo reste la caillou, pour qui ça yo font déclaration d'urgence comme ça? Pour qui ça? Et ça a piqué que curiosité en pile monde. On nous continue à garder l'article là. De plus, au cours de la semaine précédant l'événement, monsieur dit, je vous encourage à vous assurer que vos véhicules sont pleins. Ah, assurez-nous que machine nous gagne gaz. Que nous gagnons suffisamment de provisions d'épicerie. Que vos ordonnances sont remplies. Et que vous êtes approvisionné en provisions pour tous les animaux dont vous avez la garde pour la durée du week-end de l'éclipse. Dans la déclaration de catastrophe, Kelly a déclaré que le comté de 53 000 habitants pourrait facilement voir sa population tripler en raison des visiteurs de l'éclipse. La déclaration restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit résiliée par le juge du comté à un moment donné après la date de l'éclipse. À un moment donné après la date de l'éclipse. Les bureaux du comté de Kerr seront fermés pendant l'éclipse. Oh, tout bureau fermé. Pas d'éclipse là. Pour cause de sécurité des employés, quel est le problème? 4 minutes. De nombreuses écoles de la région prévoient également de fermer leurs portes pour la journée par souci de sécurité des élèves. Bureau yo a fermé à cause de la sécurité des employés.
L'école a fermé à cause de la sécurité des élèves. Mais qui ça qui mette moun yo dans l'insécurité? Puisque l'école yo gen courant. Quel est le problème? Ça va penser. Ou même qui dans YouTube dit ça va penser. Qui compte toujours un éclipse, nous ne pouvons jamais entendre ça. D'après Fox 8, un problème important est attendu juste après l'éclipse. Qui ça? Un problème important que y a tant arrivé juste après l'éclipse. Et qui ça veut dire? Il dit la liste des collectivités locales qui demandent à leurs habitants de rester chez eux pendant l'éclipse solaire totale s'allonge. En pile cité, en pile ville, mandé mon yo pour la caillou. On dit ce sera fou, surtout après la fin de l'événement. Si l'événement fini, yo pas ka di mon yo pour la caillou. Les experts suggèrent que les gens fassent des réserves de nourriture, de carburant et d'eau pour 3 jours. Ah, d'eau pour 3 jours? Est-ce qu'il y a 3 jours de ténèbres, vraiment? Mais côté bagala sorti. Car l'augmentation de la population pourrait également mettre à rude épreuve les épiceries, les stations-service et les stations de téléphonie mobile. Qui problème service téléphone afghan? Service téléphonie mobile? Quel est le problème? Quel est le problème? Dis-moi quel est le problème? Même service téléphone a un problème de téléphone. Il y a un éclipse de quelques minutes et toujours qu'on a un éclipse. Est-ce que c'est pompeur que y a créé la Kaimounio délibérément ou bien son bagay que yo connaît, nous-mêmes nous pas connaît, moi pas connaît. On nous garder un autre article. Fermeture des écoles du Makiana pour l'éclipse solaire total. L'autre l'école qui a fermé, on nous garde encore. Ces écoles du Kentucky et de l'Indiana, Kentucky, Indiana, il a fermé pour éclipse solaire total 2024 ça. On nous garde encore un autre article de CBS News. Un comté du Texas déclare l'état d'urgence local avant l'éclipse solaire. Le comté s'attend à ce que sa population de 400 000 habitants double dans les jours précédents et suivant l'éclipse, en raison de notre situation dans la trajectoire de totalité lorsque la lune recouvre complètement le soleil. Le comté s'attend à des embouteillages, à des pénuries de carburant, à des pressions sur les premiers intervenants, les hôpitaux, l'hôpital d'eau, et la nourriture. La déclaration aidera le comté à se coordonner avec le ministère de la gestion des urgences de l'État si l'aide de l'État est nécessaire. Pour qui toute panique ça aux amis, pour qui ça tout marché pressé ça yo, moi je suis certain que ou même Jean Avem dans moment ça ou vraiment pas comprendre rien. Non vraiment pas comprendre pour qui ça toute parole ça yo. Est-ce que ça veut dire un monde capteur de vision d'espoir qui trouve dans zone ça yo pas dû faire préparation et pas ça moi dit faire préparation ou pas perdu en rien. Gain du riz, gain de l'eau, gain flash, gain rien manger ou pas gain en rien ou pas perdu. Non, ou pas gain en rien ou pas perdu. Ou pas rien du tout que vous avez perdu. Pas jamais mauvais pour faire préparation, même si pas rien, li mieux qu'on fait préparation. D'ailleurs, il y a déjà dit état d'urgence, gen bagay ou gen wagon urgence l'hôpital, yon urgence médicaments, yon urgence quelconque, d'ailleurs bagay a fermé. Ou gen intérêt pour que ou capable serrer ça pour serrer. Zamim, depuis ces bagailles yo mandé pour préparation, un bel li important pour faire. Attention, pas jambe capon. Qui ça me dit attention, pas jambe capon. Maintenant, c'est toute parole officielle ça yo k'ap dit
qui crée plus panique parce que yo mande moun yo pour yo serrer de l'eau, manger bagaille pour combien de jours? Pour 3 jours. Zamim, est-ce que éclipse 8 avril ça c'est une coïncidence ou bien c'est une décision divine pour que gon bagay qui fait? Eh ben, moi pour le 5 faits et ou va ou même décider de ces 5 faits. Premier fait que moi je veux bord dans moment ça, c'est que éclipse 2017 là et éclipse 2024 là, trajectoire yo créer ça nous relé yon X dans le ciel. On nous regarder est-ce que t'es qu'on gain désastre, les tremblements, les gains, éclipse. Zamim, avant, on nous lit Apocalypse 11, verset 18. Ça le dit. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Nous connaissons, Apocalypse dit nous, que bon leur a privé, que bon Dieu, lui-même, l'a venu détruire si la yo, cap détruit terre. Est-ce que grand pile acte de destruction de la terre, pas même moun qui dit y'a contre ou y'a protéger terre, c'est même yo même dans les guerres, avec bombes atomiques, c'est même yo même qui détruit terre. Yo créé cyclone, yo créé tremblement de terre, yo créé tornade dans le laboratoire, yo créé neige, yo créé tsunami. Oui, zamim. C'est yo même qui pollue terre là. Est-ce que bon Dieu pas dit la détruit terre? Est-ce que bon Dieu pas dit tout la mettre signe pour que nous capables qui époque on sait de bagarre fait? Bon grand X, nous sommes ça, zamim, mes trajectoires de éclipse, éclipse 2017 là, mais comment elle est passé? Et puis ouais, éclipse 2024 là, comment elle a passé? Ou ouais que ils font X aux États-Unis. Zamim, si ouais on X pendant on conduit machine ou en côté ou aller pour entrer, ou ouais on X comme ça va faire. Hein? Réponds-moi dans YouTube. Ou bien dans Zoom, réponds-moi qui ça va faire. Ou aller pour entrer dans la rue. Et puis là, on paraît dans la rue, où est ça? Qui ça veut dire? Ça veut dire pas entrer. Ça veut dire la gain danger. Ça veut dire la gain malheur. Est-ce que X ça, son X malheur, que Eclipse 2024 là a fait avec 2017 là, m'pa connais en même, en pile chercheur, en pile intellectuel, en pile influenceur, en pile étudiant de la prophétie, quoi que c'est pas yonti, bagaille son gros bagaille. D'ailleurs, nous n'entendons côté à parler de qui ça? Disease X, maladie X, que on dit qui poil 20 fois plus mortel que Covid-19 là. Alors que nous te ouais, éclipse 2021 t'es fait en plein Covid. Et y a parlé nous déjà de une maladie X. Deuxième bagaille qui attire l'attention de X là, regardez bien. Qui sont ouais là? Eh ben, on est qui occupe le monde dans plusieurs domaines. Cap voyé roquettes, cap voyé des stations, cap voyé des fuseaux dans le ciel, dans l'espace, qui collaboraient avec NASA, SpaceX, de yon moun grele, Elon Musk. C'est même monsieur qui a une compagnie et véhicule électrique qui relève Tesla. Est-ce qu'on connaît que Twitter? Mais Twitter, ouais, 2006, mais comment symbole là, 2007, mais comment était 2009, 2010, 2012. Et monsieur vient acheter Twitter.
Ça vient faire 2020, en 2023, les vient tourner X. Pourquoi tous ces X? Starlink, qui a Internet dans le monde entier sans fil, qui vient révolutionner le monde de l'Internet. Symbole li encore, X. Neuralink, compagnie ça qui a fait. Et chip pour brain moun pour mettre dans cerveau moun. Neuralink, ou pas les mêmes son double X qui rencontrait Zamim. Et nom ça c'est qui est, c'est l'irélé Elon Musk. Mais gon bagay responsable Forum économique mondial là te dit, il dit qui est moun qui contrôle les technologies, c'est lui-même qui contrôle le monde là. Et pas ça, il te dit, yon moun qui contrôle les technologies, c'est lui-même qui contrôle le monde là. Nous pas ouais Elon Musk a contrôlé toutes les facettes de la technologie. Est-ce que X qui dans le ciel là veut dire que un petit groupe globaliste, millionnaire, milliardaire qui a pris contrôle du monde là après 8 avril 2024. D'ailleurs, regardez bien qui ça Klaus Schwab te dit. Problème que nous gagnons là, c'est pas globalisation. Hein? Problème non, c'est parce que nous pas gagnons un gouvernement mondial. Est-ce que Zamim éclipse 8 avril là qui fait X ça sous tête États-Unis, pour la cause que États-Unis marchent vers les autres puissances et la puissance papale pour que gagne un gouvernement mondial. Zamim, moins pas connaît, c'est même j'avais au mieux, juste à chercher. Est-ce que éclipse ça c'est une coïncidence ou bien est-ce que son dernier prophétie? Zamim, gon lien entre Xa et phénomène désastre naturel. Qui sont écrit là? Jonathan Brenton écrit 23 janvier 2024. Titre ça, c'est éclipse solaire de 2024. Coïncidence ou dernier avertissement? Il dit le phénomène de 2 éclipses solaires formant un X au-dessus des États-Unis s'est également produit au début des années 1800. Il est remarquable que l'intersection des éclipses solaires de ce siècle se situera à environ 100 000 de l'endroit où se croisent celles du 19e siècle. En on continué. Première éclipse solaire là, qui était faite dans le 19e siècle là, il était faite le 16 juin 1806. Et deuxième nan était faite le 17 septembre 1811. Et yo deux a yo te complété trajectoire yo te complété yon X sous tête États-Unis. Et qui zone ça te fait? Ça te fait dans zone côté faille New Madrid là, yé, et ben son faille qui lui-même capable de créer côté qui produit ça nous relais tremblement de terre. Et ben c'est sous zone ça que X là t'est fait. Dans le sud Illinois jusqu'à New Madrid dans le Missouri. Eh bien, 16 décembre 1811, 3 mois seulement après deuxième éclipse là, il y a une série de tremblements de terre dévastateurs qui étaient frappés le long de la ligne de faille de New Madrid. La citation suivante provient du site web de New Madrid, Missouri. En nous lit déclaration, ça. Les tremblements de terre de New Madrid ont été les plus grands tremblements de terre de l'histoire américaine. Ils se sont produits dans le Mississippi central, la vallée centrale du Mississippi, mais ont été ressentis aussi loin que New York, Boston, Montréal, Washington DC.
le président américain James Madison et son épouse Dolly les ont ressentis à la Maison Blanche. Les cloches des églises ont sonné à Boston. Non, tremblement de terre, oui. Du 16 décembre 1811 à mars 1812, il y a eu plus de 2000 tremblements de terre dans le centre du Midwest. Et entre 6000 et 10 000 tremblements de terre dans le bout-île du Missouri, où New Madrid est situé près de la jonction des rivières d'Ohio et de Mississippi. Dans l'histoire connue du monde, pas de jamais un tremblement de terre qui t'ait duré aussi longtemps et qui t'ait fait tant de dégâts que tremblement de terre New Madrid là. 3 de tremblements de terre, ça y a figuré sur la liste des principaux tremblements de terre d'Amérique. Le premier était fait le 16 décembre 1811, seulement 3 mois après l'éclipse là. Il était une magnitude 8.1. 8.1, oui, amis, sur l'échelle de Richter. Deuxième note est faite le 23 janvier 1812 à 7h08. Et troisième note est faite 7 février 1812 avec une magnitude pouvant atteindre 8.8. Pour cette raison, beaucoup croient que l'éclipse solaire de cette année, qui complétera un X au-dessus des États-Unis, signifie la proximité du jugement de Dieu. Mais causé. Zamim, dernière fois ou bien première fois, tu as gagné 2 tremblements de terre qui t'ont croisé, qui t'ont fait un X sous tête les États-Unis. Eh bien, c'était au 19e siècle, dans l'année 1806. La première a été faite 7 juin 1806, et l'autre qui vient fermer un X le 17 septembre 1811. Et côté croisé, c'est sous tête New Madrid. Faille New Madrid là, qui lui-même a créé tremblement de terre. Eh bien, 3 mois seulement après l'éclipse solaire, ça, tu as une série de tremblements de terre dévastateurs qui t'est fait en faille New Madrid là. Et ça fait au jour que supposé gagner l'autre encore parce que ça a trop longtemps le fait. Tremblement de terre, ça. Aujourd'hui, vous avez senti en côté bien loin, même New York, même Boston, même Washington, même Montréal, vous avez senti. Vous avez près de 2000 tremblements de terre dans le Midwest là. Vous avez 6000 à 10 000 tremblements de terre, Missouri. Ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, peut-être que un tremblement de terre comme ça, qui t'a duré en pile temps, même gens, avec tremblement de terre en New Madrid là. Gayon qui t'a mesuré 8.1 à l'échelle de Richter. Gon l'autre qui t'a mesuré 8.8. C'est pour vous dire aux amis que nouveau X, c'est pas un petit X. Pour que moi, nous pas prendre au sérieux. Et vous posez question, est-ce que jugement bon Dieu sous les États-Unis? Songez, le président actuel de la Chambre des représentants aux États-Unis, eh bien, il dit clair que à cause de homosexualité, criminalité, abandon de Dieu qui gagne aux États-Unis, l'Amérique pourra connaître le jugement de Dieu. Est-ce que monsieur a bien raison? Zamim, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, moi-même avec nous devons comprendre que yon éclipse prouve là comme étant yon signe annonciateur d'une catastrophe. Est-ce que ça veut dire obligé d'une catastrophe? Moi pas quoi ça. Mais est-ce qu'il y a une catastrophe possible et probable après ou avant? Peut-être, peut-être pas. Mais songez, lorsque Jésus devait mourir, t'es gagné yon éclipse. Lorsque Jésus t'est expiré et t'est fait noir en plein jour. Eh bien, tout X qui fait aux États-Unis, eh bien, t'est causé une catastrophe vers l'année 1806 et qui t'est fait en pile,
en pile dégâts. Donc, nous sommes fait numéro 1 concernant l'éclipse là, éclipse liée à catastrophe. Je ne vais pas prendre tout pour moi, mais moi, je prends un échantillon et ça peut être qui est plus populaire. Yo. Eh bien, deuxième fait numéro 2. Yon éclipse capable de faire tout en temps de guerre ou bien pour annoncer guerre. Oui, c'est ça que chercheurs yo rendent compte. On nous garde le 21 le 21 août, c'est août ou septembre, 8e mois. Septembre, le 21 septembre. C'est août ou septembre, c'est août. Le 21 août 1914, tu as une éclipse solaire. Le 21 août 1933, tu as une éclipse solaire. Et voilà que 21 août 2017, nous t'ai parlé de lui, tu as gagné une éclipse solaire. 21 août 1914, tu as gagné une éclipse solaire, il coïncide avec la Première Guerre mondiale qui fait des millions de morts. 21 août 1933, tu as gagné la deuxième éclipse, il coïncide avec la Deuxième Guerre mondiale. Oh là là. Le 21 août 2017, est-ce que tu es en guerre mondiale? Certainement pas. Est-ce que Covid, qui éclatait 2 ans après, c'était en guerre mondiale? Bah, mais regardez date yo tous les trois tombés même le 21 septembre 1914, 21 septembre 1933, 21 septembre, septembre, excusez, août, 21 août 1914, 21 août 1933, bon, est-ce que c'est août, mes amis? Quel est me tromper? Bien, bon, bah ouais. 21 août 1933, 21 août 2017. Coïncidence ou bien avertissement? Moins pas qu'on est. Bon, aller dans la guerre de l'indépendance aux États-Unis. La guerre de l'indépendance aux États-Unis, faite entre 19 avril 1775 et 3 septembre 1783. Est-ce qu'on connaît que 24 juin 1778, en pleine guerre pour l'indépendance des États-Unis, t'es gagné en éclipse. Avant que guerre l'en finisse encore, 27 octobre 1780, t'es gagné une deuxième éclipse solaire totale aux États-Unis. Ça veut dire, pendant toute la période de guerre, t'es gagné 2 éclipses, oui, 2 éclipses solaires. 1778 et 1780. Qui ça veut dire? Coïncidence ou prophétie? Maintenant, nous songeons des guerres civiles tout qui fait aux États-Unis. On nous aller dans la guerre civile. Guerre civile, ça, il fait 12 avril 1861 pour le finir 9 avril 1865. Eh bien, 18 juillet 1861, tu as gagné une éclipse solaire. 18 juillet 1860, tu as gagné une éclipse solaire. Ça veut dire que ça, quelques 9 mois avant que la guerre civile là t'ait éclaté. Et 7 août 1869, tu as gagné une deuxième éclipse solaire, on dit après que éclipse ça, après que guerre là, t'es fini. 29 juillet 1878, après guerre là toujours, t'es guerre éclipse, parce que même les guerres là, où est date officielle là, mais en fait, guerre là, t'es continué, t'es toujours bien des conflits, beaucoup de conflits armés jusqu'à le Sahara, et ça fait, ouais, éclipse pour aller sous éclipse lors de la guerre civile américaine.
en nous aller vers les années 70. Vers les années 70, qui guerre qui était guerre aux États-Unis, c'est la guerre du Vietnam de 1961 à 1975, officiellement. Eh bien, quelques mois, bon, dit pendant que yo en pleine guerre, du moins, quelques mois après que la guerre déclare, 7 mars 1970, en pleine guerre du Vietnam, nous connaissons la guerre Vietnam, c'est une guerre fameuse entre les États-Unis et le Vietnam, eh bien, Zamim, 7 mars 1970, eh bien, t'es gagné en éclipse totale. Bien que la guerre Vietnam n'a pas fini, mais on connaît toutes les conséquences de la guerre là, qui était continuée, eh bien, 26 février 1979, quelques années après, t'es toujours gagné, t'es venu gagner en l'autre éclipse. Bon, entrer dans le 21e siècle, ça, peut-être nous qu'à joindre on l'autre donné. Oh, moi, ok, moi déjà fini avec Patissa. Alors, amis, qui sort doit comprendre, mais sort doit comprendre, c'est que en pile dans l'éclipse, pas toutes, mais en pile dans l'éclipse fait avant une guerre, pendant une guerre, c'est une, deux, trois qui fait après la guerre. Qu'est-ce que cela veut dire? Coïncidence ou bien prophétie? Oui, amis, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est toujours amis, frères, pasteur Maurice Jean Rénal dans Horloge de l'Apocalypse. Horloge de l'Apocalypse après-midi à spécial. Oui, les spécial parce que, eh ben, nous pas partagé trop l'autre information avec vous. Nous restés concentrés dans l'information qui vient pour avec l'éclipse solaire du 8 avril qui fait un pile l'encre couler. Eh bien, fait numéro 3 que moi-même avec nous devons considérer, c'est ça, y aurait le signe de Jonas. Eh bien, moun kapé observé yo rendu compte que éclipse 2017 là, eh bien, il fait écho dans l'histoire. Yo dit que trajectoire li était passé dans 7 endroits américains qui relèvent Salem. Ah ben nous connaissons Salem, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Ah ben mais pourtant, l'autre chercheur américain qui au même quoi que c'est pas vraiment, il pas vraiment passé dans cette Salem, t'es gen cette Salem qui était tout près. C'est ça il dit. T'es gen cette Salem qui était tout près. Ouais, cette Salem non, yon Salem Oregon, Wyoming, Nebraska, Missouri, Kentucky, Caroline du Sud, etc. Mais il y a des chercheurs qui disent il n'est pas vraiment dans 7 Salem, mais tous les 7 Salem, ils sont capables de ouais, éclipse là. Mais quand il y a ça qui passe, là, ils prennent trajectoire éclipse là, qui ça, ils rendent compte, ils rendent compte que éclipse là a passé dans 7 États, dans 7 villes aux États-Unis. Yo tout genon Ninive. Est-ce que c'est vrai? En pile l'autre chercheur dit, yo même là yo étudier trajectoire, yo ouais c'est pas vraiment dans 7 Ninive la passé, mais c'est dans 2 Ninive,
mais tout l'autre Ninive yo, y a capable well, mais trajectoire y a capable partiel là, mais trajectoire complet a pas couvrir tous les 7 Ninive yo, c'est 2 seuls Ninive la couvrir. Moi-même, moi papa mi moun k'ap élargi bagay yo pour faire bagay yo paraître. Vous comprenez? Donc moi juste dou mais ça moun k'ap fait étude sur ça, k'ap fait recherche yo même yo dit. Gen qui dit c'est 7, mais gen qui dit c'est pas vrai. Li pap 7 c'est 2 la pied, l'autre 5 yo, y a ouais éclipse là partiellement, mais éclipse totale là, c'est 2 seulement la couvrir. De toute façon, 7 Ninive yo gen Texas, gen Missouri, gen Indiana, gen Ohio, gen Pennsylvania, gen Virginia et puis gen New York, yo dou ça fait 7. Exactement, pile moun quoi que l'éclipse du 8 avril 2024, eh ben c'est le signe de Jonas. C'est qui ça yo dit? C'est le signe de Jonas. Ça veut dire, nous songez Jonas que bon Dieu te voyé à le prêcher à Ninive yo, mais pour méchanceté Ninive yo te fait à famille Jonas, eh ben Jonas dit pas pour aller. Maintenant, Jonas pas d'accord aller, nous songez un poisson valé Jonas. Mais ça que moi-même m'ta mon kembe là, c'est que Jean-Noël en Genèse 10, Ninive li remonté à Nimrod, nom qui te fait la tour de Babel. Ensuite, te gon éclipse en Assyrie que au relé éclipse de Bur-Sagal. Éclipse ça yo dit il était fait dans l'année 763 avant Jésus-Christ sous roi Ashur dan droit. Et la donne dans registre nous ouais que gon endroit qui relé Ninive dans la province de la Nouvelle maldi oublié samedi là bien samedi a mélanger bagay yo. Donc c'est vers 763 avant Jésus-Christ yo joignent dans les archives du royaume assyrien que te gagné yon éclipse qui t'est faite qui côté eh ben à Ninive. Eh ben zamim c'est ça qui expliqué d'après chercheurs yo qui fait moun yo te converti parce que l'était toujours été un dilemme pour tout le monde comment faire pour Jonas al prêcher et puis moun yo revêtu de sac yo tout yo prend gêné pour yo repenti pour yo demander pardon un ben puisque Jonas t'a annoncé que dans 40 jours bagarre la poil gâté un ben les Jonas commencent à prêcher te gagné yon éclipse solaire assyrien qui d'après les chercheurs t'est faite le 15 juin 723 avant Jésus-Christ. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est pas de ça? Eh ben moi pas connais. Est-ce que t'es gagné yon éclipse gardez les amis son petit bébé l'autre jour la fête m'pa connais ça qui t'est passé dans l'année 763 avant Jésus-Christ. Mais ça nous est vraiment éclipse là l'a passé sur 2 villes Ninive aux États-Unis et après 5 autres l'a passé tout près le capable peut-être moitié éclipse là. Songez que Ninive yo te doit choisir entre destruction ou bien repentance. Eh ben est-ce que actuellement le monde dans lequel nous vivons comme les États-Unis, le Canada qui dans trajectoire éclipse là, est-ce que yo pas sombré dans l'immoralité la plus cuisante? Est-ce que d'ailleurs les éclipses qui quitté les États-Unis la passé dans l'autre Ninive au Canada, à Nouvelle-Écosse au Canada? Oui, est-ce que c'est une coïncidence ou bien c'est prophétie? M'pas connaît. Mais est-ce que le monde pi mal passé Ninive qu'on y a? Certainement. Est-ce que si bon Dieu t'est parlé dans ton Ninive là par l'entremise de Jonas, il t'est repenti? Est-ce que bon Dieu pas capable de parler qu'on y a là? Est-ce que Ixa et Eclipse 8 avril 2024 là qu'a passé sous tête Ninive, est-ce que son panneau cosmique qu'a invité les États-Unis, le Canada et l'humanité pour aller à la repentance, pour une transformation? Peut-être,
Parce que l'éclipse, c'est le langage de Dieu, car c'est Dieu qui contrôle les astres, les luminaires. Est-ce qu'on connaît que gagne une coïncidence que moi-même pas fouti comprendre là? Pas fouti comprendre coïncidence ça. Ben chercheur yo qui dater toute éclipse yo dans ça rejoint l'archive, ben mais ça yo montre ma zanmim, frère sœur, yo dit que ben te gon bagay comme ça qui t'est fait dans temps d'Esther, gardez rapprochement yo d'après ça qui dans archive éclipse dans temps d'Esther. Gardez pour eux même. Ou après c'est même mois yo, c'est même date yo, c'est même jour yo. Te gen éclipse de la lune. Te gen éclipse solaire qui le ça c'est qui année, ça c'est année 479. Qui année 479. Il a comparé avec période que nous la donnons là 2024 là par rapport à qui éclipse qui prévoit. Gardez bien amis. Gardez bien. 25 mars de l'an 479 sous l'oreille d'Esther. 25 mars de l'an 479, Tégrain y ont éclipse lunaire dans le royaume d'Assuris. 25 mars de l'an 479 avant Jésus-Christ, et ça fait moins. Est-ce qu'on connaît Tégrain éclipse lunaire dans même date ça tout? 25 mars. Alors, mal dit, ab gen éclipse lunaire qui joue cap 25 là, je dis à combien? Je dis à 23 dimanche, lundi demain. Lundi demain, ab gen yon éclipse lunaire demain cap 25 mars 2024 là. 25 mars 479 sur Esther, te gen éclipse solaire. 25 mars 2024, gen yon éclipse solaire dans le monde. Année ça là. Gardez pour ouais. Encore. 9 avril, année 479, qui tombe dimanche. Ah non, non, mal dit. Excusez. 9 avril, année 479, te gen yon éclipse solaire totale. Dans 2024 là, gardez bien. 8 avril, 8 avril, 9 avril, ouais. 8 avril 2024, ap gagné yon éclipse solaire totale. Dans 2024 là. En nous aller. 18 septembre de l'an 479, te gagné yon éclipse lunaire sous Esther. 18 septembre 2024, ap gagné yon éclipse partielle de la lune tout actuellement en 2024. En nous garder. Le 2 octobre 479, te gagné yon éclipse solaire annulaire au temps d'Esther dans le royaume d'Assuris. Même 2 octobre 2024 ça tout, yo dou a gagné yon l'autre éclipse annulaire qui pas total annulaire dans 2024 ça là. Ça veut dire les 4 éclipses de 2024 yo sorti pratiquement même date, même mois, même type d'éclipse. Va te causer non que en l'an 479 dans période Aman t'a persécuté le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu t'est délivré miraculeusement. Est-ce que ça veut dire que cette éclipse lui annonce nous la grande persécution, que le peuple de Dieu pour gagner Aman qui c'est l'antichrist, qui c'est l'homme de Rome qui pourra le camper pour faire ça très bientôt? On va connaître. Est-ce que le peuple de Dieu va connaître les mêmes difficultés que le peuple de Dieu sous Esther te connaît? Est-ce que c'est ça a annoncé? Mais gardez pour que dans l'histoire de Ninive, Jonas,
que dans l'histoire d'Esther, les Ninivites, ils ont repenti. Ils ont jeûné. Et bon Dieu t'a fait grâce. Ils ont gondé les 40 jours. Est-ce que cela veut dire dans 40 jours, ce soit le peuple, les peuples du monde, le peuple américain, canadien et leurs alliés, ils ont repenti? Et que dans 40 jours, de Gombagay, m'ba connaît. Est-ce que nous paraît que dans l'histoire d'Esther, Esther t'a déclaré 3 jours de prière pour te sauver peuple là, parce que Haman te pour un décret contre lui? C'est ça que nous qu'on fait 3 jours d'Esther. Est-ce que, Zamim, frères, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, il y a quelque chose qui va arriver comme au temps d'Esther, leur regarder que toute date yo tout, yo marché, yo na Claude. Gogosé. Coïncidence ou bien prophétie. Zamim, frère Msem, fait numéro 4. Fait numéro 4, bon montrons un tableau. Ou même moi dit m'so penser. 8 juillet 1842. Éclipse. 31 décembre 1842. Éclipse. 8 juillet 1842, l'était en éclipse totale. 31 décembre 1842, c'est un éclipse annulaire. 27 juin 1843, c'était un éclipse hybride. 21 décembre 1843, c'est un éclipse total. Gardez l'année 1844. 16 juin 1844, c'est un éclipse partiel. 10 novembre 1844, c'est un éclipse partiel. 9 décembre 1844, c'est un éclipse partiel. Avant 1844, en 1842, il y a 2 éclipses. 1843, il y a 2 éclipses. Année 1844, là, il y a 3 éclipses. Et nous connaissons 1844, c'est la fin des 2300 soirs et matins. Est-ce que ça veut dire un bagay? Cherchez yo pas parlé de parti ça. Parce que yo pas connaît parti 2300 soirs et matins. Yo pas connaît 1844 là. Regardez bien. 1844, la première phase du jugement investigatif, qui c'est le jugement des morts, nous connaissons. Le jugement investigatif gagne 2 phases. Le jugement des morts et le jugement des vivants qu'a fait dans le temps Macbeth là. Regardez bien, amis, les éclipses étaient 16 juin 1844, quelques mois avant 22 octobre 1844, et quelques jours, on dit environ 18 jours après octobre 1844, la vingole l'autre éclipse encore, qui était partielle, et 9 décembre, environ 2 mois après, tu gagné, il y a l'autre éclipse solaire. Moi-même avec vous, qui croit et qui connaît parole prophétie, nous connaissons que bon Dieu est capable d'utiliser tout élément que le créé pour être capable de signer et qui est capable de marquer des événements qui passent dans le ciel, ou bien des temps de la colère de Dieu, ou bien des événements prophétiques. Pas de doute que bon Dieu a annoncé il gain pour le détruire le monde là. Pas de doute qu'il y aura une win aux États-Unis très bientôt, qu'il y aura une win sur le territoire de la bête qui monte de la mer, cap gon win Babylone très bientôt. Est-ce que ça veut dire période ça presque arrivé? Seul le temps nous le dira. Mais nous connaissons que la colère de Dieu doit s'abattre. Qui le? Pas connaît. Est-ce que cette éclipse est si là? Moi pas connaît. Est-ce que le gain doit semaine ça? Mois ça? Année prochaine? Les globalistes ont dit, attendons-nous à un événement surprise que personne ne pas attendre pour qu'il tombe sur le monde là. Mais qui ça la Bible dit? C'est dans la Bible pour nous pour nous joindre sous sa consolation. Joël 2, verset 28 à 30.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, homme des baillis matin. Hein. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et puis, gardez reste verset 31 et 32. Le soleil se changera en ténèbres. Alléluia. Et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Chers amis, ceci c'est la prophétie de notre ami Joël. Il dit, la répandre esprit sur toute chair. Petite fille ou petite garçon a prophétisé. Grand moun a bien songe. Jeune yo a bien vision. Même sous serviteur yo, sous servante dans caille là. M'a répandre esprit. Et m'a fait pile prodige paraître dans le ciel là, à sous terre, sang, du feu, colonne de fumée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'effusion de cet esprit accompagnée des éclipses, des signes dans le soleil. Parce que l'éclair que verset 31 dit, soleil a changé en fait noir. La lune n'a tout naissant. Les lunes rouges avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Et depuis on moun invoqué le nom de l'Éternel, l'a sauvé. Le salut sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Jean l'Éternel dit, et a bien salut parmi les réchappés que l'Éternel lui-même l'a brûlé. Ça veut dire, éclipse solaire là, l'iguin pourrait avec l'effusion du Saint-Esprit. L'iguin pourrait avec l'arrivée du jour de l'Éternel. L'iguin pourrait avec le choix, l'appel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ça veut dire, c'est dans ce moment ça, l'Éternel appelle les derniers ouvriers de la vigne pour qu'ils présentent le message des trois anges. Alors, même les fait noirs, le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. Alors, quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Frère, Sem, la prophétie de Joël est claire. Pas de doute dans ça. La délivrance est certaine. La délivrance est véritable. La Bible montre nous que éclipse, c'est signe, effusion du Saint-Esprit. Dans la période, ça a grand pile vision. Les amis, il n'y a pas de vision, non? Bon Dieu, pas un paquet de monde. En pile vision, en pile songe. Ni serviteur, ni servante, garçon la cou. Servante, yo tout. Ti moun, grand moun. L'Esprit de Dieu va se répandre sur tout le monde. Et qui signe? Éclipse solaire, éclipse lunaire. C'est ça que moi m'avais. Même là, nous pas qu'à dire tel éclipse, c'est lui-même qui a produit tel résultat, mais nous pas qu'à parler comme des insensés et des ignorants pour nous dire éclipse, c'est juste un événement naturel, scientifiquement contrôlable. Tout éclipse, là pour marquer les saisons, les époques. Ou gen doit pas voir qui ça le marquer, ou gen doit pas connaître qui ça. Zamim, frère m'sem, le peuple de Ninive, il a été arrêté dans sac dans cendre, puis il a été joindre la délivrance. Le peuple d'Esther, il a été passé 3 jours et il a été joindre la délivrance. Moi-même avec éclipse ça doit faire nous passer 3 jours. 40 jours même avec les Ninivites pour nous plaindre encore bon Dieu.
pour nous repentir devant bon Dieu. Notre amour du monde, notre amour de l'argent, notre amour de la richesse, nos mauvais comportements, notre caractère pour nous changer, afin que nous capables de recevoir qui ça, l'effusion de l'Esprit Saint, et comme Joël dit, pour nous parmi ceux, les réchappés, que l'Éternel après les. Nous avons d'abord 4 faits, nous avons ton dernier fait, m'a retourné non un petit moment. Chers amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, bonsoir encore une fois. Et ou même qui très en retard, bienvenue sous Tirès, horloge là, que n'a parlé de l'éclipse solaire. Eh bien, amis, frères, auditeurs, auditrices, nous avons 4 faits concernant l'éclipse solaire. En nous, 5e, pendant m'a annoncé encore une fois que depuis jeudi, nous commençons 22 sabbats prophétiques, ou même qui était la matin, moi sûr que cet esprit te ouvre les yeux, ou te comprendre, sous te laguer dans mes bon Dieu. Eh bien, samedi prochain, encore un pas bon titre là, mais venir, les amis, fait tout le monde brancher, parce que bon l'autre bagaille que bon Dieu voulait dire samedi prochain. Et les m'a pensé à éclipse ça, m'a demandé date éclipse ça, est-ce que nous pas de bon bagage spécial que nous faisons dans Vision d'Espoir? Ouais, un programme spécial, pas pour nous parler de éclipse même, certainement pas. Mais au programme spécial, eh ben, on va dire ça, on pense YouTube, bon, nous quelques propositions. Mais on va aller dans le 5e fait concernant l'éclipse solaire. Oui, nous allons aller dans le 5e fait pour que moins capable fini. Eh ben, 5e fait ça, mais qui s'allie, qui côté, nous songeons, nous te dit X en 1806 là, X là t'est tombé sous tête New Madrid faille. Eh bien, qu'on y a là, X li tombé sous tête à 100 000 miles de New Madrid là, yon l'autre côté, qui relève, drôle de coïncidence, Lido, Égypte. Qui ça? X l'a formé sous tête Lido, Égypte, la petite Égypte aux États-Unis, y aurait les côtés à petite Égypte. Aïe, gogosé. Allons-y, la signification mystique de la prochaine éclipse qui n'aura lieu que dans 7 ans. Il y a cependant un point qui marquera l'intersection entre l'éclipse de 2017 et celle à venir. La rencontre des 2 trajectoires différentes à travers les États-Unis, comme s'il marquait le centre d'un grand X.
C'est précisément au même endroit dans l'Illinois où la totalité de l'éclipse complète du soleil se répétera pendant la plus longue période. Le point exact est Cedar Lake, dans le comté de Jackson, juste au sud de Carbondale. Cet emplacement géographique a un nom. On l'appelle la Petite Égypte. C'est dans Petite Égypte là, c'est sous tête li, X là, fait. On nous regarde pour qui ça, y aurait les côtés ça, la Petite Égypte. La raison pour laquelle y aurait la Petite Égypte, eh ben, lié à ça qui est écrit dans la Bible. Il semble que au milieu du 19e siècle, t'es un grand goût dans le nord de l'Illinois. Heureusement, t'es un pile récolte qui t'est faite dans le sud. Les habitants du nord, ils ont dit que ils ont senti comme les enfants de Jacob, qui, dans la période de famine, t'es obligé à descendre en Égypte pour chercher de la nourriture par leur famille. Et la région de Carbondale t'es sauvé la vie, mon yo. C'est ça que fait. Ils ont vu les zones Petite Égypte. Il convient sûrement de noter que un lien remarquable entre histoire exil en Égypte là et Ixa qui à l'endroit de la Petite Égypte côté éclipse là deux éclipses yo rencontré. Les malins dans Wikipédia mais Carbondale, Illinois, Eclipse Crossroad of America, Little Egypt. La zone était en totalité, vous entendez? Zone n'a été fait noir net dans l'éclipse solaire 21 août 2017 là, juste au sud de la ville, et on connaît la plus longue période de totalité pendant l'éclipse, 2 minutes et 40 secondes. Little Egypt t'est faite. Zamim, les sous trajectoire totalité encore, l'éclipse solaire 8 avril 2024 là. Mais par rapport à Zamim, c'est gros cause. Regardez bien. Ce qui en fera l'une des rares villes situées sur la trajectoire directe des deux éclipses. L'éclipse solaire, ça, est-ce que c'est une coïncidence? Ou bien, il y a un avertissement, un symbole par rapport aux 7 ans de vache maigre qui y ont même déjà commencé, d'ailleurs, annoncé par les tenants du pouvoir et l'Organisation des Nations Unies. Zamim, c'est parce que bagay arrivé sous tête Égypte, sous tête la Petite Égypte aux États-Unis, c'est la X l'a rencontré. C'est ça qui pi paniqué en pile monde, qui fait penser qu'à gagner un bagay grave qui arrive. Surtout autorité dans zone yo décrété d'état d'urgence, yo dit moun yo storer, manger médicaments, de l'eau pour 3 jours. Et yo même qui connaît la Bible, yo suspect. Pour qui ça yo suspect? Est-ce que y a possibilité pour que l'éclipse là fait 3 jours, pour que j'aime gagner un bagay comme ça qui fait dans l'histoire du monde pour tendre yon éclipse durer 3 jours. Alors, qui côté au joindre question 3 jours ça? Eh ben, même si ça va parler dans l'histoire du monde, mais cela s'était produit dans l'histoire du monde, drôle de coïncidence, en Égypte, en nous garder verset. Exode, chapitre 10, verset 21 à 23. Qui ça dit? L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Mes amis, tellement fait noir. Faut aucun toucher fait noir. C'est pas causé. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Pendant 3 jours, bagon moun ki a levé fait qu'une route fait noir. On fait noir tellement fait noir, par qu'une bougie en Égypte qui te ka permettre yon moun web. Madame Pakawe Marie, petite Pakawe maman. Pendant 3 jours, tout le monde était dans place yo. Et pourtant, te gen lumière côté petite bon Dieu te béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Mes amis,
mais côté 3 jours de ténèbres là, ça veut dire que tu as une éclipse solaire pendant 3 jours. Le soleil, est-ce que c'est une éclipse solaire naturelle? Certainement pas. C'était miraculeuse, créée par les droits de celui qui a créé la lune, le soleil, la terre, les étoiles. C'était une éclipse miraculeuse. Alors, si Bagala a fait sous l'Ito Égypte, X l'a rencontré sous la petite Égypte, en pile moun croit, qu'a gagné 3 jours fait noir. Est-ce que c'est possible? M'ba connaît. Est-ce que ça t'est répété? Certainement, ça t'est répété en Égypte, dans l'histoire biblique. Et ça qui vient faire plus monde paniquer encore, en nous garder. Éclipse totale 8 avril, ça, officiel dans Texas, ils ont demandé tout le monde, ils ont averti tout le monde pour serrer, manger avant éclipse ça. En nous garder article sur article, éclipse total solaire total ça, eh bien les États-Unis annoncé pour que l'école ferme dans état côté la passé pour question sécurité. En nous garder l'autre article ça, c'est l'actualité. Garde nationale, yo ka fait appel à garde nationale dans le cadre éclipse solaire ça qui capable de créer chaos aux États-Unis et dans zone ça avec 66 000 touristes qui supposés débarquer. New York, oh non 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 non, ça pas la donne, ça pas la donne, ça pas la donne. Ça pas la donne, ça pas la donne. Zamim, c'est bagay ça yo qui fait que eh ben vinn gagner plus et plus parler en pile. Là nous regarder encore même yon map yo fait. Oui, yon map oui, on carte géographique d'avertissement pour moun capable stocker food avant éclipse solaire là. Avec tout côté, toute city, toute ville, côté au man de moun yo pour yo serrer manger avant éclipse solaire là. Est-ce que gon bagay qui arrivé m'pa connaît en même? Est-ce que les éclipses qu'on fait, qu'on gagne des bagailles qui arrivent après? Oui, qu'on gagne des bagailles qui arrivent après. Est-ce que gon bagay qui arrive immédiatement après? M'pa connaît. 40 jours après, m'pa connaît. Le même jour, moi pas connaît. Yon mois après, moi pas connaît. Yon 1 an, 2 ans après, m'pa connaît. Mais Dieu parle par les signes qu'il a posés dans le ciel. Est-ce que gon bagay cap fait à un certain moment? Certainement. Qui ça? Matthieu 24, verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Aïe, aïe, aïe. Matthieu 24, verset 29, Jésus t'ébaille, éclipse solaire, éclipse lunaire comme signe, ça veut dire qui ça? Éclipse solaire, éclipse lunaire, c'est signe de la fin, c'est signe de détresse et c'est signe du retour de Jésus-Christ. Et ça fait moun yo pas capable paniquer un peu plus, là yo gardé que l'ADEME organisé un exercice d'éclipse solaire en direct. À moins de 2 mois de éclipse ça. Division de gestion des urgences de l'Arkansas. Ça veut dire, c'est le département qui est responsable de gérer urgence en cas d'urgence. En Arkansas, eh ben, yo dou li franchi yon étape importante, li organiser yon exercice d'entraînement en direct. Exercice ça, yo te fait pour yo te tester réponse que yo même yo capable bay à problème qui capable venir lorsque un pile moun débarqué à Kansas pour assister à événement ça. Qui est-ce qui t'a participé dans l'exercice ça, exercice d'urgence ça? C'est représentant service météorologique national, garde nationale à Kansas, corps des ingénieurs, association des hôpitaux de l'Arkansas, réseau d'information sans fil de l'Arkansas et le département de la santé, transport, énergie, environnement et des services humains de l'Arkansas. C'est quoi? Regardez tout le monde qui est réuni pour faire un exercice d'urgence. Le but de l'exercice, c'était pour tester avec soin
toute procédure, tout système que a utilisé pour partager information dans toute phase éclipse. Et l'éclipse qui a duré juste quelques secondes, quelques minutes. En veillant à ce que tout le monde qui prend décision, yo ait accès à toute mise à jour. Qui combien mise à jour, qui gagne un éclipse de quelques minutes, mise à jour. Ça veut dire, éclipse là, gen doit pas fin suivre trajectoire, éclipse là, gen doit craser un bagay, éclipse là, gen doit tomber au côté, éclipse là, est-ce que ça veut dire? Bagay ça, vient créer plus doute la kaya moun yo. Gardez pour yo bay mise à jour les plus pertinentes et les plus récentes sous nature et impact événement. Ça veut dire impact événement. Impact événement. Ça a permis de prendre des décisions éclairées sur la base d'informations précises et actualisées qui décision yon moun pou besoin prend dans un éclipse vraiment un événement qui a duré quelques minutes qui habitué fait et yo pas qu'on fait toute bagaille ça yo. Zamim, frère m'sem, auditeurs, auditrices, moi-même avec nous, qui a étudié la prophétie biblique, nous pas de peur. Parce que il clairement dit dans Matthieu 24 que après les jours de détresse, soleil là a fait noir. Oui, soleil là a fait noir. Est-ce que pour aller 3 jours fait noir, nous venons un seul bagaille, n'ayez pas peur. C'est pas une mauvaise nouvelle pour moi-même avec qu'a servi le Seigneur. Parce que Jésus dit, là où ça va arriver, levez les yeux en l'air, parce que délivrance va arriver. Qu'on y a là, c'est pas poser, ou même quand dans vision d'espoir, c'est pas poser question, est-ce que ça va arriver? C'est demander si ça t'est arrivé, qui côté ou à pied? Est-ce que, ou en Basel, ou en Basel Jésus, en bas lumière Jésus, en bas direction Jésus? Le ciel est en train de déclarer, Jésus revient bientôt. Kokwel, kopakwel, ça lui est égal. Ça a réalisé que ou d'accord, que ou pas d'accord. D'ailleurs, l'apôtre Jean a annoncé dans Apocalypse 16, verset 10, il dit le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ça c'est yon nan fléau qui vient pour tomber sur le trône de la bête. Et puis devant, Jésus te dit dans Luc 21, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. C'est signe délivrance nous. Zamim frère m'sem. La vision de l'horloge me dit encore c'est le signe de notre délivrance. Qui soit d'où il fait? C'est pour qu'on fait confiance à Jésus. Au lieu de paniquer pour yon bagay ou pas connaît qui ça peut arriver, qui ça peut arriver, il doit pas rien arriver. Fais confiance à Jésus. C'est l'occasion pour remettre vie à Jésus. C'est l'occasion pour repentir comme les Ninivites. C'est l'occasion pour faire ça, Esther t'a fait 3 jours d'Esther pour venir joindre Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie. Assurez-vous que vous recevrez le pardon de vos péchés. Rassurez-vous que vous êtes prêts pour recevoir la robe de justice et que vous recevrez la vie éternelle. Rassurez-vous que vous aurez un corps immortel et incorruptible à l'apparition de Jésus. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs, ne tardez pas. Ne renvoyez pas votre décision pour demain. Il sera peut-être trop tard. L'éclipse solaire du 8 avril 2024, c'est peut-être pas le dernier avertissement que bon Dieu a baillé à la nation américaine, à la nation canadienne, au monde. Il y aura d'autres avertissements. Mais ce que vous et moi nous devons faire, c'est repentir. Focus sur notre vie éternelle et préparez-nous pour l'éternité.
Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous bénissons parce que tu avec nous pendant la période ça, nous sommes passés ensemble. Nous avons regardé les signaux, nous avons ouvert la Bible et nous avons essayé de comprendre. Est-ce que bon message pour chacun de nous? Ouvrir l'intelligence davantage et permettre que nous soyons capables de faire confiance à la prophétie, à ta parole. Et surtout, nous n'avons pas besoin qu'on ait si ça a fait ou bien si ça n'a pas fait. Parce que c'est vous-même qui avez dirigé tant et circonstances. Mais si vous avez fait, pour nous être en bas. Béni chaque auditeur, auditrice, et nous passer une agréable nuit, une très bonne semaine. Au nom de Jésus ton Fils, qui vit régner demain au siècle des siècles. Amen. Amis, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, c'est un pile plaisir pour moi, pour me dire, on a rappelé que 22 sabbats prophétiques là, école des prophètes là, commencé depuis matin, et n'a continué sabbat prochain, n'a un autre sujet spécial, cap ouvrir l'esprit sous parole bon Dieu. Oui, amis, frères, sœurs, c'est un plaisir pour moi. Taver, pour gagner une veillée de prière, qu'on y a la même. Est-ce que quoi est important? Pour passer du temps dans la prière? Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu fasse du bien. C'était pour vous servir, votre ami, votre frère, Pasteur Maurice Jean Rénal, Kapdou Kembefem. Palagé. Bye bye.